sous des larmes de sang, respirait sa dernière veine. Et moi, les yeux hagards, dans un regard vrai et fuyant, marchaient mes pleurs main dans la main, tristement. Dans un espoir triste et mort, le seul ciel pour qui mon soleil brillait a été plongé dans un crépuscule plus rouge que noir. La lune à son clair n'arrivait plus à faire briller mes lèvres. Et même aujourd'hui encore. Et même aujourd'hui encore. Ce n'était pas de la fiction. C'était un vrai cauchemar. Les faits étaient devant moi, me regardant avec un sourire plein de rides. Mes pleurs étaient mosaïques de douleur et d'amertume. J'étais tout seul dans cette affliction. Mon soleil s'est effacé. Mes jours ont fait asseoir la nuit. Cette lumière qui portait mon bras m'a lâché, laissé dans cette immense solitude. Et sans me consulter, le grand silence a coupé les ailes de son souffle agonisant, pendant que ses veines étaient à la recherche d'une simple poche d'offrande. Offrande, nous n'avions pas un seul billet pour remplir ses veines. Et pendant que je criais au secours dans ce couloir qui paraissait être celui de la grande faucheuse, il était bondé de monde. Mais aucun bon samaritain ne passait par là. Moi, assis, tremblotant, dans mes bras, je sentais son pouls qui faiblissait. Je sentais sa chaleur qui fraîchissait. Mon autre moi avait juste besoin d'un lit, d'une assistance, d'une poche de sang pour reporter la chemise de la vie. Mais non, mon autre moi est resté couché là, dans le couloir de l'hôpital, à sentir l'odeur médicale qui y traînait, à respirer l'odeur de la mort. Jusqu'à son dernier soupir. À cet instant, mon cœur portait une grande balafre qui baigne encore aujourd'hui dans un mutisme chagriné. À croire que le serment d'Hippocrate a été récité par des hypocrites. Et moi, je me rappelle encore les paroles de ce médecin comme si c'était il y a une seule seconde. Hey, si vous n'avez pas d'argent pour entamer l'urgence, veuillez libérer la chambre. Moi, j'ai un déjeuner à prendre. Ah bon? Un déjeuner à prendre? Un déjeuner à prendre face à la vie de mon autre moi qui se meurt. Hier, j'en voulais à ce médecin. Aujourd'hui, j'en veux à vous tous. À tous ces mupés en bleu blanc. À toutes ces prières qui n'ont pas touché le ciel. Je vous en veux tous dans une grande colère. Rouge, noir, vif, rouge, noir, vif, rouge, noir. Et elle meurt. J'en veux à vous tous. À tous ceux et celles qui m'ont apporté un message de réconfort. Là où j'avais le plus besoin. De cœur compatissant et charitable. C'était vos dos qui me tendaient le bras dans une hypocrisie maquillée agneau mais loup de l'intérieur. À y penser, voici comment beaucoup d'entre nous ont perdu notre chair. Un père, une mère, un frère, une soeur, un neveu, une nièce, un cousin, une cousine qui sait encore. Voici comment la terre a rappelé à elle ce tas de poussière que nous sommes. À vous qui avez été victimes de ces hôpitaux qui ont refusé de porter vos maladies. J'espère que vous reposez en paix là-haut. Mieux que vous êtes guéris. Et s'il vous plaît, ne cessez pas de prier pour ceux qui sont encore couchés là-bas sans moyens financiers qui sûrement mourront. Ou peut-être ils auront seulement besoin d'un médicament, un seul comprimé.